Bonjour, bienvenue dans l'univers astrologie du voyant Esteban Frédéric avec lequel j'ai le grand plaisir de collaborer pour vous présenter l'horoscope du mois. Si vous êtes avec nous, c'est que l'horoscope vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner tout de suite à la chaîne TV Esteban Frédéric. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton qui apparaît en ce moment sur l'écran. Nous voici donc déjà en février, mois des amoureux évidemment, mais comme il n'y a pas que l'amour dans la vie, il y a le boulot aussi, on ne parlera pas seulement d'amour bien sûr, rassurez-vous. Pour bien suivre cet horoscope, il faut savoir qu'il est fait par décan. Pourquoi? Parce que si vous ne le saviez pas encore, les influences planétaires sont très différentes et même parfois radicalement opposées si vous êtes du premier ou du troisième décan du lion par exemple. Que ceux et celles qui ne connaissent pas leur décan ne s'affolent pas, c'est très simple. Si vous êtes né entre le 23 juillet et le 1er août, vous êtes du premier décan. Si vous êtes né entre le 2 et le 11 août, vous êtes du deuxième décan. Et si vous êtes né entre le 12 et le 23 août, vous êtes du troisième décan. Voilà, maintenant tout est calé et je peux commencer à vous traduire le message des planètes pour ce mois de février 2021. Petite devinette en avant-première, sans casser le suspense bien sûr. Quel sera le décan le plus effronté, c'est-à-dire aussi têtu que dissident de ce mois de février? Réponse au deuxième décan et ce sera à ses risques et périls. C'est dit et maintenant c'est parti. Côté cœur, premier décan d'ici le 11 février, ça va être difficile d'accorder vos violons, ce sera plutôt caractère de cochon, chacun pour sa peau et volonté de concilier proche du néant. Pas très normal quand on est en duo, on sait que là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir et vous trouverez qu'il y a beaucoup de gêne. Alors vous mettrez peut-être les pieds dans le plat. Mais n'est-ce pas un peu radical tout ça? Bref, passage sans doute difficile pour le couple car Vénus en Verseau, Saturne et Uranus se regarderont de travers. Il y aura vraiment de l'antagonisme dans l'air et rien pourra vous faire sortir de vos gonds. Au final, les incompatibilités d'humeur seront à la hausse. Si tout ce que l'un veut est insupportable pour l'autre, il va peut-être falloir commencer à vous demander ce que vous faites ensemble. Un peu plus d'indulgence pour beaucoup moins de divergence, ce sera ça la solution. Deuxième décan, entre le 10 et le 19 février, jalousie, possessivité ou petits orages intérieurs risquent de vous tourmenter inopportunément et vous aurez peut-être la tentation de jeter de l'huile sur le feu de vos amours. Imprévisible, ascendant irascible, ce sera votre profil à ce moment-là. Ce sera donc trop souvent houleux et les deux auront vraiment du mal à faire la paix. Si rien ne va comme vous le désirez, c'est peut-être seulement votre état d'esprit qui a changé. Expliquez à l'autre ce qui doit être modifié, mais ne faites pas la révolution sentimentale pour autant. Bref, et si vous arrêtiez de fixer sur ce qui ne vous convient pas, cette période de Saint-Valentin serait sans doute moins compliquée que prévu. Troisième décan, après le 17 février, vous vivrez vos amours au rythme d'un caractère plutôt imprévisible. Ce que vous accorderez un jour devra être remis sur le tapis le lendemain et votre cher et tendre ne pourra sûrement pas se reposer sur ses lauriers. Relation crispée en prévision. Vous aimeriez bien que l'autre se plie à vos volontés, mais ce ne sera pas la réalité parce que ce sera toujours à vos conditions. Notre lion pourrait même être tout simplement hermétique. On signale quand même qu'en amour, ça peut devenir problématique. Vous saurez plutôt bien ce que vous ne voulez pas, mais saurez-vous vraiment ce que vous désirez exactement? Traduisez qu'au lieu de bloquer face à ce qui vous dérange, expliquez-lui plutôt ce qui vous arrange. Pensez aussi à revoir vos exigences à la baisse, cela évitera pas mal de prises de tête. Quelle sera la meilleure façon de crever l'abcès? Pour moi, c'est le dialogue, bien sûr. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan, en ce mois de février, et même si ça ne vous convient pas, ça se passera sans doute comme ça et pas autrement. Ce n'est surtout pas quand Saturne et Uranus vous regardent de travers que vous réussirez à faire la loi. Il y aura forcément quelque chose de restrictif dans l'air de cette période. Ce que vous désirez, on ne vous le donnera pas, ou ce que l'on vous accordera ne vous contentera pas. C'est comme ça avec ces drôles de planètes-là. Apparemment, le timing n'est pas idéal. Il n'est pas exclu qu'un projet soit gelé et qu'on vous mette devant le fait accompli. Vous aurez peu de latitude pour vous sortir de ce cul-de-sac.
Soit le ciel vous en veut, soit vous en voudrez au monde entier, mais il y aura bien un hic. Ce ciel-là peut aussi laisser entrevoir un scénario du type qui cédera le premier. Mais sans vouloir vous fâcher, on pense qu'ils ne vont rien lâcher. Toute démarche prendra un temps fou, toute requête, même la plus simple, s'avérera compliquée, de quoi vous mettre parfois de bien mauvaise humeur. Deuxième décan, d'ici le 18 février, vous aurez bien compris qu'il faut remonter vos manches pour prendre et assurer vos responsabilités. Mais vous ferez malheureusement preuve d'un certain autoritarisme qui pourrait s'avérer ne pas être au goût de tout le monde. Le nombre de fois où vous direz pas d'accord pourrait battre des records. La communication ne tournera pas bien rond, alors évitez de prendre la mouche à tout bout de champ, oubliez vos certitudes inébranlables, donnez-leur quelquefois raison, ça c'est très important, et ne soyez pas si obstinés. Soyez plus mesurés, relativisez vos compétences et baissez d'un demi-ton cette drôle d'arrogance. Si vous voulez passer outre les directives d'une hiérarchie, ne soyez pas trop sûr de votre coup non plus. Après le 18, l'organisation pourra devenir un pur casse-tête, puisque Mercure et Jupiter en Verseau regarderont notre lion de travers. Quand ça change tout le temps, c'est plutôt agaçant. Ne vous mettez pas en porte-à-faux en zappant l'autorisation de certaines personnes et procédez bien par étapes, ça évitera quelques bugs. Troisième décan, d'ici le 8 février, faire les choses seulement à votre façon et ne faire que ce qui vous plaît. Quand ça vous plaira, sera sans doute encore votre principale revendication. Cette Mercure en Verseau évoque même parfois les joies diverses et variées de la désobéissance. Marre de toutes ces formalités? En tout cas, et quand ce sera contrariant, vous apprêtez immédiatement. Il faudra également perdre la manie de dire une chose puis son contraire. Pensez que pratiquer la langue de bois n'est pas si mal en diverses circonstances. Après le 14 février, vous allez sans doute développer un côté borné face à des activités que l'on vous imposera ou des corvées que vous voudrez éviter. Le désaccord de Mars en Taureau et de Vénus en Verseau est en tout cas contraire à toute volonté de consensus. Une tendance à la défense passive ou un esprit de contradiction trop développé pourront jeter la pagaille dans vos activités sociales du moment. S'il faut gérer le moindre petit changement, ça ne va pas être facile non plus. Votre côté réac se manifestera sans impunité car votre ciel manquera totalement d'adaptabilité. Et à cause de cette forme d'inflexibilité, l'autorité de notre lion risque bien d'être contestée à un moment ou à un autre. Bon amis Lion, vous savez maintenant tout ou presque sur votre mois de février. Pour des questions plus précises et personnelles sur votre avenir, je ne peux que vous conseiller de vous rendre sur le site d'Esteban Frédéric, esteban-frédéric.fr, pour une consultation privée. Si vous désirez votre thème astral ou vos compatibilités amoureuses, nous vous donnons rendez-vous dans la rubrique astrologie de ce même site, esteban-frédéric.fr. Voilà des études assez intéressantes pour vous orienter dans votre vie, mais aussi dans votre vie amoureuse. Elles ont été élaborées en collaboration avec Esteban Frédéric, bien sûr. On se retrouve donc le mois prochain. En attendant, recevez mes amitiés cosmiques et en avant la musique.